Il y a des affaires qui marquent un pays pour toujours. Et l'affaire Grégory, eh bien, c'est vraiment l'une d'entre elles. Ça fait 40 ans qu'elle hante la France. C'est l'histoire d'un crime qui a tout simplement déchiré une famille, empoisonné toute une vallée et mis la justice au défi. On va se plonger ensemble dans ce dossier qui reste l'une des énigmes criminelles les plus sombres et les plus complexes de notre histoire. Voici l'image que tout le monde a découverte à l'époque. Le visage d'ange de Grégory Villemain, 4 ans à peine. Une photo prise juste quelques semaines avant le drame, un portrait rempli d'innocence qui rend ce qui va suivre encore plus insoutenable. Et puis, voilà la réalité brutale, quelques semaines plus tard. Ce contraste, il a tétanisé le pays tout entier. Le même enfant, son bonnet rabattu sur le visage, les mains et les pieds attachés, sorti sans vie de la rivière. Ce n'est pas juste une scène de crime, c'est une image qui a gravé l'horreur dans la mémoire collective. C'est vraiment la question au cœur de tout ça. 40 ans. 40 ans de rebondissements, de fausses pistes, de haine familiale et, il faut le dire, d'erreurs judiciaires. Comment est-ce qu'une affaire pareille a pu devenir un tel naufrage? Cette chronologie, elle montre bien l'étendue du désastre. Ce n'est pas juste une enquête qui a mal tourné, non, c'est une véritable succession de tragédies et d'échecs qui s'étalent sur des décennies, laissant les parents de Grégory dans une attente absolument insoutenable. Alors pour comprendre, il faut revenir au tout début. Tout commence bien avant le meurtre, avec un personnage anonyme, très malveillant, qu'on appelle le Corbeau, et une famille rongée de l'intérieur par le ressentiment. Ces mots, ce sont ceux de la lettre de revendication, reçue par les parents juste au lendemain du crime. Le ton est donné, et il est glacial. Ce n'est pas un crime pour l'argent, c'est une vengeance personnelle, pleine de haine, et dirigée directement contre le père, Jean-Marie Villemain. Et la source de cette haine, elle est là, au cœur du drame. Jean-Marie, le Corbeau l'appelle le chef. C'est un surnom lié à sa promotion comme contremaître. Il réussit, il construit une belle maison, il a un enfant que tout le monde décrit comme solaire. Et en face, son cousin, Bernard Laroche, et sa famille, qui symbolisent une réussite perçue comme moins importante. C'est ce poison, la jalousie, qui va devenir le tout premier mobile de l'enquête. Et à ce drame familial, déjà terrible, va venir s'ajouter un deuxième poison, une frénésie médiatique complètement dingue, sans précédent, qui va transformer ce petit village des Vosges en une sorte de scène de théâtre nationale. Plus de 100. Ce chiffre, à lui seul, il résume le chaos. Il faut s'imaginer plus d'une centaine de journalistes qui débarquent et qui campent sur place. Ils sont plus nombreux que les gendarmes, alors forcément, les enquêteurs sont complètement dépassés. L'enquête ne se passe plus dans le secret, non. Elle se déroule en direct, sous les projecteurs. Ça crée une pression monstre et une confusion permanente où la moindre rumeur devient une information. Un journaliste de l'époque l'admet d'ailleurs sans détour. L'affaire Grégory, avec son drame familial, son corbeau mystérieux, ses images chocs, c'est devenu un produit. La douleur de la famille est passée au second plan, derrière l'impératif de vendre du papier. Et voilà le coût humain de tout ça. Le jour de l'enterrement, c'est le chaos absolu. La mère, Christine, s'évanouit. Elle est évacuée avant même que le cercueil de son fils ne soit mis en terre. La recherche du scoop a littéralement piétiné le deuil le plus élémentaire. C'est terrible. Toute cette pression médiatique, ça va venir aggraver le troisième pilier de cet échec, une véritable cascade d'erreurs judiciaires et policières. Une accumulation de négligence et d'inexpérience qui a, en fait, condamné l'enquête dès les tout premiers jours. Au centre de ce fiasco, il y a une figure, le juge Jean-Michel Lambert. On l'a surnommé le petit juge, et pas de manière très gentille. Il est jeune, il est seul à gérer 2 cabinets, et cette affaire monstre, c'est sa 180e de l'année. Pour être clair, il n'a tout simplement pas les épaules pour gérer un dossier aussi complexe. Et cette inexpérience, elle va engendrer une accumulation fatale. L'autopsie est bâclée, du coup on ne saura jamais précisément comment ni quand Grégory est mort, la scène de crime est polluée, des expertises en écriture, qui sont pourtant cruciales, sont annulées pour vice de forme. Et puis, il y a l'erreur fatale du juge Lambert, laisser Muriel Boll, une ado de 15 ans, rentrer chez elle après qu'elle ait accusé son beau-frère. Évidemment, une fois à la maison, sous la pression de la famille, elle se rétracte. Et là, une porte vers la vérité vient de se refermer, peut-être pour toujours. La conséquence directe de toutes ces erreurs, elle est terrible. Bernard Laroche, le suspect numéro 1, est libéré, faute de preuves solides. Convaincu de sa culpabilité, le père de Grégory, Jean-Marie Villemain, se fait justice lui-même et l'abat d'un coup de fusil. Un drame qui s'ajoute au drame et un suspect clé qui est réduit au silence, pour toujours. Et là, l'affaire bascule dans l'invraisemblable. La piste Laroche étant compromise, les enquêteurs et le juge se tournent vers la mère, Christine Villemain.
Sur la base d'expertises très fragiles et de témoignages contradictoires, la mère, en deuil, devient la principale suspecte, accusée du meurtre de son propre fils. Le naufrage judiciaire est total. Après toutes ces décennies d'impasse, une question se pose. Est-ce que la science peut réussir là où les humains ont échoué? L'affaire a été rouverte plusieurs fois, notamment en 2017, avec l'espoir que les technologies modernes puissent enfin faire parler les preuves. Aujourd'hui, cette question se pose pour l'intelligence artificielle. Des algorithmes sont désormais mis à contribution pour analyser cet immense dossier d'une manière totalement inédite, pour chercher des connexions, des indices qui ont peut-être échappé à l'œil humain pendant 40 ans. Et ça illustre bien les nouvelles possibilités. La stylométrie, par exemple, peut analyser la syntaxe et le vocabulaire des lettres du corbeau avec une précision incroyable. L'IA peut nettoyer les vieilles cassettes audio pour isoler la voix du corbeau et en analyser les caractéristiques uniques. Et puis, des logiciels très puissants peuvent maintenant démêler des mélanges d'ADN, comme ceux qu'on a retrouvés sur les timbres des lettres. C'est une tâche qui était tout simplement impossible il y a quelques années. Mais malgré tout, malgré les échecs, la douleur, ces 40 années d'attente insupportables, les parents de Grégory n'ont jamais perdu espoir. Et c'est cette phrase de sa mère, Christine Villemine, qui est si poignante. On se souvient, elle a été innocentée par la justice, mais jamais vraiment libérée du poids du soupçon. Et sa phrase, elle résume tout l'enjeu de cette affaire. C'est cet espoir tenace et si profondément humain qu'un jour, enfin, la vérité éclate.